Moi je vais rester parce que moi il faut pas que je me les mette à dos. Bah, d'un autre côté, ils peuvent pas me dire légalement ah non tu rentres pas. Ah d'accord, tu as la liberté de rentrer voilà, quand tu veux. Liberté de mouvement. Et puis quand tu rentres, tu décides où tu vas aller. Et le fait de ne pas être salarié de France 24, parce que de ne pas être en contrat présuppose une exclusivité. Et moi je ne l'ai pas, ça veut dire que je peux vendre à d'autres médias par exemple. Et ça c'est bien aussi, parce que j'aime bien travailler pour différentes personnes, pour différents médias. D'accord. Et là tu t'es fait des amis un peu partout alors? Un petit peu partout, ça à San Francisco ou à Los Angeles? Non, quand tu vas dans différentes villes. Bah, quand je suis en reportage, je pourrais pas dire des amis parce que c'est des gens que tu interviews, c'est un cadre professionnel et ça. Donc des fois tu restes avec des gens, des fois dans des hôtels? Ouais, plutôt des hôtels quand même. Mais non, des rencontres, ça c'est sûr. Parce que ça peut s'ajouter, les hôtels c'est assez cher. Ouais. Mais en fait, quand tu es correspondant, quand tu te déplaces au-delà de 250 km, ils te remboursent les frais de transport et d'hébergement, etc. Donc tu peux t'en sortir. Ça c'est bon, tu peux envoyer une facture. Voilà. Ça c'est extraordinaire. Mais ça fait donc, ouais, je crois que ça fait à peu près 2 ans que j'ai un lien de mon site vers le vôtre. Parce que quelqu'un m'a dit il y a France 24, et j'ai dit bon, ben, c'est intéressant, pour Frontier Magazine, je vais y ajouter. Mais étant donné que je produis moi-même, j'ai pas le temps d'aller la voir. Parce que je suis tout le temps pour faire de la production. J'ai à peine le temps de faire mon propre programme parce que c'est 1 heure par semaine. Donc, je sais que j'ai un ami qui est downtown San Francisco, il a la chaîne 24 dans son bureau tout le temps pour avoir les nouvelles françaises. Donc, enfin, il allume la chaîne 24 sur l'internet. Ouais, sur internet, c'est ça. C'est ça ce qu'il voit. Alors, je suis allée dans son bureau, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit c'est 24. Je dis oui, ça fait longtemps que j'ai entendu parler. Mais je sais pas, moi-même, la télévision américaine, j'ai pas le temps de la voir. Parce que je produis moi-même. Est-ce que tu es rentré dans le média parce que tu regardais beaucoup la télé ou J'ai jamais eu la télé étant enfant, donc c'est pour ça que je suis rentré dedans en fait. Ah oui, tu n'étais pas saturé. Voilà, exactement. C'était le contraire de la saturation, c'était le. Tu voulais découvrir. Découvrir. Et les sujets qui t'intéressent, c'est les sujets politiques, je pense. J'ai pas de spécialité, mais oui, je m'intéresse beaucoup à la politique. Le thème de l'immigration, ça m'intéresse énormément. Donc quand ils font Immigration Rights, ouais, ou même à Los Angeles, tu sais, Los Angeles, c'est du point de l'immigration, il y a beaucoup de choses à faire. En ce moment, parce qu'en ce moment, il y a un bon sujet, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés, tout simplement parce qu'ils existent. Ils ont commis aucune violence, ils sont quand même emprisonnés. Donc il y a beaucoup de réformes à faire du point de vue légal, parce que c'est injuste d'emprisonner des gens qui n'ont pas vraiment commis un crime en lui-même, qui sont emprisonnés parce qu'ils ne connaissent pas la loi ou parce que bon, c'est une loi que les gens veulent renforcer, mais de mettre des gens innocents en prison, c'est quelque chose dont il faut parler. Parce que bon, ils existent, ils sont sur Terre et on les met en prison. Ils n'ont rien fait de mal vraiment à qui que ce soit. Donc ça, je pense que c'est un très bon sujet, Prison Reform. J'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que j'ai filmé hier, c'est pour ça que j'en parle. Mais de mettre quelqu'un en prison alors qu'il n'a rien fait, c'est une injustice. Ouais, non, mais si tu veux, le sujet que j'ai fait sur les étudiants clandestins, c'était un peu la même idée. C'est-à-dire que ces enfants, ils ont été amenés ici quand ils ont 3 ans par leurs parents. Ils n'ont pas de papier. Mais finalement, c'est pas la même chose de sauter le mur et d'être emmené dans un landau, tu vois, si tu veux. Ils n'ont pas demandé d'être ici, ils n'ont pas choisi ce pays, quoi. Mais ils se retrouvent ici et maintenant ils essaient de s'intégrer du mieux qu'ils peuvent. Mais ils n'ont pas de papier parce que leurs parents n'ont pas de papier. Donc la question, c'est de savoir... la question c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de tes enfants. Est-ce que tu les traites comme des clandestins ou est-ce que tu essaies de trouver un juste milieu? Mais ils sont admis à l'université. Oui, ils sont admis à l'université. L'université sait qu'ils sont présents et sait qu'ils n'ont pas de papier, leur permet de payer des tuition fees, des frais de scolarité, des droits de scolarité. Un peu plus élevés. Non, correspondant à des droits de scolarité qui sont normalement attribués aux résidents. Ah, d'accord. Donc c'est des sans-papiers traités comme des résidents. Mais par contre, parce qu'ils sont sans-papiers, ils n'ont pas droit aux bourses, ils n'ont pas droit à l'aide financière. Ah, d'accord, c'est la seule chose dont ils n'ont pas droit. Ouais, mais c'est un peu, c'est une forme d'hypocrisie administrative parce qu'on leur donne quand même une tax ID number, donc on a un numéro administratif qui leur permet de payer leurs impôts. Et qui leur permet aussi de travailler? Ils contribuent, non, ils ne peuvent pas travailler, ils peuvent pas. Parce qu'ils sont sans papier. Donc ils contribuent à la société financièrement, ils font des études supérieures, qui sont quand même une grosse preuve d'intégration, mais derrière, ils sont bloqués, c'est-à-dire que tu as des mômes qui font des études, je sais pas moi, de biochimie ou d'ingénierie, etc.
mais qui ne peuvent pas trop être aidés. Mais quand tu dis un numéro, ce numéro c'est un Social Security Number? Non, c'est un Tax ID Number. C'est différent. C'est ce qui te permet de payer tes impôts ici. Mais c'est différent que le Social Security? Ouais. Tu peux te servir de ton Social Security Number comme Tax ID Number. Oui. Mais par inversement. Pas pour les étudiants? Non. D'accord. Donc c'est EIN Number donc? Ouais, voilà, exactement. Employer Identification Number. D'accord. Donc oui, parce que moi, quand j'allais devenir employeur, on m'a dit, do you have a EIN Number? Je l'ai eu, enfin, j'ai les deux maintenant. J'ai EIN Number et Social Security Number. Et toi, quand tu es aux États-Unis, tu as un Social Security Number? Moi, je suis franco-américain, donc moi... tu as deux sécurités sociales? Oui. Ah, et tu payes les impôts en France aussi? Ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. Dans un pays, tu dis que tu es américain? Dans les deux pays. Non, mais en je paye partout, moi. D'accord. Mais en France, tu dis que tu payes aux États-Unis, et ici, tu peux dire que tu payes en France? Non. Les administrations ne connaissent pas l'administration. Ils te donnent un W2 alors, hein? Ouais. Ils te donnent enfin une fiche de paie. Qui ça, la France? La France te donne une fiche de paie avec des impôts que tu payes. Par exemple pour l'assurance maladie. Oui, ça. Ouais. Et quand tu voyages ici, est-ce que tu as besoin d'avoir une assurance maladie américaine? Bah ouais, moi j'ai besoin de... Tu as la double? Bah, j'ai besoin de souscrire à une assurance ici. Mais si j'ai pas d'insurance, j'ai pas pris d'insurance en fait. Non, parce que c'est ce que je vends. Non, mais je me demande. Mais je me demande si elle était bonne en France et ici en même temps. Si la France reconnaît les soins aux États-Unis, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont coverage international. Parce que je vends international coverage. Je me rends compte que j'ai trouvé les tons de mon ami les chercher. Ah d'accord. Ah oui, d'abord on doit remercier le caméraman ici, son nom c'est... C'est Ramzi Bouchamaoui. Alors on acknowledge Ramzi Bouchamaoui, le caméraman qui veut bien nous interviewer. Et qui avait perdu ses tons juste ici. D'accord. Je croyais qu'ils étaient à LA. On vient de les retrouver pendant l'interview quoi. D'accord. Je pense que c'est un moment fort de cette interview. Mais je croyais que c'était ton sujet. Non, c'était les siens, D'accord. On croyait qu'ils étaient à LA. Voilà, je croyais qu'ils les avaient oubliés à LA. Ah d'accord. Vous vous êtes rencontrés pendant que vous avez fait un reportage? On s'est rencontrés à Berkeley, Ramzi et moi. Et je vais te raconter une histoire. Moi j'ai fait mes études à Berkeley. Oui. Et quand je faisais mes études là-bas, Berkeley, il y a une population très diverse quand même. C'est très international. Oui, bien sûr. Et les gens s'amusent tout le temps à essayer de deviner d'où viennent les gens. Et Ramzi, c'est la seule personne qui soit venue vers moi. Et qui a dit d'où tu es. Qui m'a dit, toi t'es français. Ah d'accord. Comme ça, il m'avait rien dit, je l'avais jamais vu ni d'Avenir. C'est dans le regard un peu. Oui, il connaît bien il a culture, quoi. Il a un flair. Non mais moi, quand je rencontre quelqu'un, sans leur parler, je veux savoir si c'est un Américain, ou si c'est un étranger, parce qu'il y a un certain regard quand même. Ouais, ou même un comportement physique, je pense. Aussi. Body language. Ouais. Et je sais pas, c'est comme quand tu es en Tunisie, tu sais qui est français, qui est du pays et qui est... Ouais, je sais pas, je peux pas parler de la Tunisie parce que mais en Tunisie, il y avait trois sortes de gens qui vivaient là-bas, tout à fait, les Français, les Tunisiens, et puis d'autres personnes. Donc on peut, sans ouvrir la bouche, savoir qui ils étaient, n'est-ce pas? Mais lui, il sait ça. Il sait ça parce que en fait en Tunisie il n'y avait pas trop d'intermariage. Donc par contre ici il y a un tel blinde, il y a un tel brassage que c'est des fois un peu difficile. Ici personne n'est 100% d'une nationalité. Par contre dans certains pays tu peux trouver 100% tunisien ou 100% des 100%. Par contre quand tu viens des années tu es complètement... Ramzi t'es 100% tunisien. Ouais c'est ça, donc c'est pour ça que tu ne peux pas te demander tout ça. D'ailleurs, il y a des gens, bien sûr, de Tunisie qui sont venus aux États-Unis que j'ai rencontrés, qui se sont mariés avec des Américains. Et là, donc, les enfants, bon, on ne peut pas savoir. Américano-tunisien. Voilà, c'est ça. C'est une super combinaison, ça. Voilà. Et toi, tu peux travailler dans les 3 pays? Si je me ouais, vas-y. Ça me dérange pas. D'accord. Donc, toi, tu travailles aussi dans d'autres pays d'Europe? En fait, quand j'étais salarié de France 24, oui. Ils pouvaient m'envoyer dans d'autres pays. Donc, je suis allé faire un reportage, par exemple, en Pologne.
Et donc,